Kitumba. Ouh là là. Cette très belle chanson a fait plaisir à toutes les personnes qui nous suivent de partout. C'est vrai, je l'ai annoncé, ça serait une émission dédicace, mais permettez-moi... Oh là là, c'est vrai, merci. J'ai vos textos, je vais citer vos noms un peu plus tard, mais là, on doit d'abord parler des institutions. Nous sommes une chaîne institutionnelle, alors on a le droit de parler des institutions. Alors, sur ce, aujourd'hui, on va parler de la police nationale congolaise. Mais avant que je puisse recevoir Nancy Massal qui est déjà là, on va suivre un dossier qu'il a effectué. Je sais, quand on parle de la police, il y a autant de questions qu'on se pose matin, midi, soir. Mais vous aurez, en termes de réponses, plus ou moins à 80 quelques % de réponses, vous l'aurez à travers ces dossiers signés Nancy Massal. La police nationale congolaise a entamé un processus de cette transformation depuis plus de 10 ans pour la rendre plus performante, professionnelle et au service des citoyens congolais. Ce processus vise un changement des conditions de travail et de vie des policiers pour leur permettre d'être en mesure de fournir des services de qualité à la population. Dans la dynamique de la mise en œuvre de la réforme de la PNC, plusieurs acteurs interviennent pour apporter leur contribution à la bonne marche et à l'efficacité de la PNC dans sa mission qui consiste à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Parmi les acteurs clés de cette réforme de la PNC, l'on peut citer les institutions gouvernementales telles que le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le comité de suivi de la réforme de la PNC, le comité de suivi de la réforme de la police, le commissariat général de la PNC, l'inspection générale de la PNC pour la rédévabilité interne de ce corps, etc. Il y a également des institutions qui assurent la rédévabilité externe telles que le Parlement, Assemblée nationale et Sénat, les organisations de la société civile et les médias engagés pour soutenir la réforme du secteur de la sécurité et de la police. La réforme de la police nationale congolaise, lancée depuis 2007, a du mal à prendre forme en République démocratique du Congo. Notons que ce processus riche en textes légaux et réglementaires connaît plusieurs difficultés dans sa mise en œuvre. À cela s'ajoute le désintéressement avéré de deux chambres du Parlement congolais, l'Assemblée nationale et le Sénat, à qui incombe la responsabilité de voter le budget et de contrôler les dépenses de l'État. Malheureusement, ces élus du peuple des 4 dernières législatures ont encore des efforts à fournir pour doter ce processus de la réforme de la police des moyens conséquents. Des députés nationaux et sénateurs ignorant certainement qu'une des sources majeures des déboires de la population qui représente provient du secteur de la sécurité avec parfois des conséquences aggravantes. Saisissant l'opportunité de cette session budgétaire au Parlement, durant laquelle la loi de finances vient d'être déposée dans les deux chambres, la société civile, la PNC, les parlementaires et différents partenaires de ce processus devraient multiplier des efforts afin que ce dernier arrive à terme. Les conditions de vie des policiers est très précaire, tant sur le plan de la rémunération, sur la dotation, sur les conditions de logement, sur l'accès aux soins de santé, sur l'avancement en grade, sur leur façon d'être, leur façon de vivre. Et au regard de cela, les policiers nous ont considérés comme étant leur porte-voix, leur porte-parole. Et comme nous ne pouvons pas travailler seuls en menant de plaidoyer, nous avons trouvé impérieux d'impliquer les élus du peuple. Parce que ce sont eux, c'est à eux qu'il revient cette responsabilité d'interpeller, de prévoir le budget pour l'amélioration des conditions de vie et de travail du policier. Le Sénat, comme l'Assemblée nationale, nous constitue en fait l'autorité budgétaire et notre rôle, c'est de nous assurer que les lois sont mises à exécution.
Alors la réforme de la police, comme d'ailleurs celle de l'armée, c'est des questions très importantes qui nous tiennent à cœur et nous veillerons à ce que justement ces deux réformes-là et d'autres réformes d'ailleurs qui sont prévues soient prises en charge par la loi des finances de l'exercice 2025. Mais pour l'instant, c'est encore prématuré de me prononcer là-dessus, je n'ai pas encore les chiffres, mais je peux vous promettre que nous veillerons à ce que les réformes qui ont été prévues pour la sécurité de ce pays, comme vous l'avez dit, il y a la police, il y a l'armée, il y a même tous les autres services de sécurité qui assurent la sécurité de ce pays. Nous veillerons à ce que les mesures qui ont été déjà programmées dans le cadre de la loi des finances de l'exercice 2025, que ces mesures-là puissent disposer, n'est-ce pas, des ressources nécessaires pour être exécutées. Les différentes commissions parlementaires approchées nous renvoient à nous interroger sur le niveau d'appropriation de la question de la réforme de la PNC par les élus du peuple. Serait-ce une mauvaise compréhension de leur rôle pourtant crucial dans le processus et aussi quel a été, à ce jour, le niveau de l'implication du Parlement dans l'avancement de ce processus, programme du gouvernement, piloté et coordonné conjointement avec la PNC, la société civile et multiples partenaires. C'est une loi que nous devons absolument et à tout prix la faire respecter. Parce que pour nous, la réforme au sein, par exemple, de la police ou de la PNC, si vous voulez, ça sera parmi les priorités de notre commission défense et sécurité, afin que les policiers retrouvent aussi la vie. Mais aussi, nous pensons que nous allons nous pencher sur cette loi afin de la faire respecter scrupuleusement. Mais aussi, nous allons voir les parts des responsabilités du côté de la police aussi, afin que ça ne soit pas un travail en amont, il faut que ce soit un travail en amont comme en aval. C'est-à-dire la police aussi aura nous allons essayer de secouer la police. Nous souhaitons que la police participe, contribue aussi efficacement au budget de l'État. Et nous pensons que ça sera possible par les temps qui courent. Vous savez, le budget n'est pas un acte isolé. Il y a des contraintes au niveau international, au niveau national et aussi l'environnement. Au niveau international, vous avez la contrainte dans le cadre du programme avec le FMI, où l'on veut que les dépenses de rémunération ne dépassent pas les 5%. Au niveau national, il y a également toute la revendication sociale, les orientations du Parlement et également ce que le gouvernement voit. Parce qu'il ne faut pas oublier que le gouvernement a investi sur base d'un programme et l'Assemblée nationale a investi le gouvernement sur base de ce programme-là. Et le budget est un ensemble des chiffres qui, au fait, a comme ambition de réaliser ce programme-là. Donc, il y a ces orientations-là issues du programme du gouvernement. Deux projets de loi très importants. Il y a le projet de loi sur la reddition des comptes de l'exercice 2023 et le projet de loi de finances rectificative pour l'exercice 2024. C'est, comme je le disais, une session très importante parce que ce sont ces deux lois qui permettent non seulement de s'assurer que les comptes de l'exercice 2023 ont été bien gérés, c'est très important, mais également ces deux lois nous permettront de mieux examiner, en tout cas d'examiner avec suffisamment d'éléments d'information la loi des finances de l'exercice 2025. Nous avons une police qui a encore beaucoup de choses à apprendre ou plutôt à faire en termes de mieux faire. Et nous veillerons à ce que, justement, des moyens soient alloués pour que cette police soit professionnalisée effectivement. Appuyé par l'Union européenne et multiples autres partenaires, dont le programme d'appui à la réforme de la PNC dans sa phase 3, la réforme de la PNC dispose à ce jour d'une loi de programmation qui implique les conditions socio-professionnelles du policier, de 6 textes légaux d'application signés, actualisés et validés pour une période quinquennale allant de 2025 à 2029. Quelques infrastructures et renforcements de capacités et matériels de différents acteurs. Les parlementaires de l'actuelle législature le savent-ils? Je pense que nous sommes là pour trouver des solutions. Et vous savez, la sécurité, la paix n'a pas de prix. Et il est de notre devoir. Nous sommes un pays actuellement en guerre. Et parmi les priorités, la sécurité des personnes et de leurs biens
doit être de mise. Et nous sommes là pour trouver des solutions idoines. Mais pour mener à bien ces réformes, il faut mettre en condition les acteurs. En ce qui concerne la sécurité des biens et des personnes, nous avons la police. C'est-à-dire il faut qu'ils puissent avoir une situation sociale assez confortable et qu'ils puissent avoir tous les moyens pour mener à bien leur mission. Donc nous sommes là, un premier contact, et je pense que le reste s'en suivra. Et nous allons saisir l'exécutif pour doter les moyens qu'il faut pour que nos populations sentent vraiment qu'ils ont une police professionnelle réellement au service de la nation. Il faut qu'on se le dise aussi que les choses sont allées trop vite lors de cette session et on ne peut pas tout aborder, mais le plus important c'est cette démarche. Ils sont venus vers nous via la société civile et voilà, on est saisi de la situation. Ils sont nos frères, on se lèvera pour eux. Dans le souci de renforcer les capacités de contrôle et de supervision des parlementaires, acteurs du contrôle externe, la société civile, appuyée par différents partenaires, dont PARP 3, multiplie des plaidoyers et échanges directs avec les parlementaires dans le but d'attirer l'attention de ces derniers. Les défis à relever sont, entre autres, l'insuffisance de mesures d'application des lois, le renforcement du cadre juridique, les conditions socio-professionnelles du policier, l'insuffisance des effectifs sur l'ensemble du territoire national, ainsi que la faible qualité de rendement due au faible niveau de formation. À ce point, les honorables élus du peuple sont unanimes. Je peux vous rassurer que, étant donné que cette loi est passée entre nos mains, évidemment aussi à la Chambre haute, je peux vous rassurer que cette loi qui est passée, ce n'est pas pour aller garder ça dans les tiroirs. Le problème n'est pas sur la tête du parlementaire uniquement. Le travail que fait la société civile, évidemment, c'est un travail que nous avons intérêt aussi à ne pas négliger, à soutenir. Et je crois que si nous pouvons travailler la main dans la main, le travail sera beaucoup plus facile aussi pour ce qui concerne le Parlement. Vous savez, lorsque la société civile vous dit qu'il y a la plainte de la police parce qu'il ne sent pas le débat sur les conditions de la police au niveau du Parlement, on peut bien parler de l'armée, mais on ne parle pas de la police. C'est quand même une grande plainte qui nous a été adressée et nous avons compris la nécessité et les besoins que la société civile a manifestés à ce sujet. La police, c'est un élément de l'État. Donc, au même titre que les fonctionnaires, la police, l'armée, on ne peut pas dire que la police a été oubliée. Mais lorsqu'on veut parler de la réforme ici, on veut parler du problème de la police, c'est dans le cadre des améliorations. Donc, nous allons voir avec les autres collègues comment créer d'abord ce débat-là pour qu'effectivement la police soit prise en compte au même titre que les fonctionnaires. Nous allons regarder les projets de réforme qu'ils ont proposés, nous allons regarder les rapports que la société civile a produits, comment nous pouvons les vulgariser pour que l'État et le gouvernement prennent en compte ces besoins de changement et de réformes. Force est de constater, même spectacle cette année encore au dépôt de la loi des finances au Parlement. Aucune plénière n'a fait cas de la part réservée à la réforme de la PNC. De 2007 à ce jour, l'engagement ferme des parlementaires se fait encore attendre, au même titre que celui du gouvernement. Ouh là là. Je l'avais annoncé au début, nous recevons pour vous Nancy Massali. Ensemble avec elle, nous allons parler de la réforme de la police nationale congolaise. C'est vrai, on a suivi un bon dossier, mais... Bon. Bonjour, madame. Bonjour, Emma, téléspectateurs. Comment vous allez? Tout va bien. J'espère que c'est la même chose dans les familles de tous nos frères, les policiers.
et les policières. Ça fait un bail. On revoit aujourd'hui. Ça fait un bail. Les antennes, oui. Ça fait plaisir de retrouver les antennes en dehors du journal. Oui, on est plus relax et on peut parler des sujets aussi importants de la réforme de la police, par exemple. Voilà. En long et en large. Voilà. Alors, on a suivi un bon dossier. Vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça? Oh, pas tellement, simplement rappeler les responsabilités des uns et des autres. Vous savez, cette réforme a déjà une bonne dizaine d'années lancée, a connu autant de gouvernements, autant de législatures et autant d'avancées quand même. Hein. Il faut le reconnaître, la police a aussi glané des choses, la réforme de la police, mais c'est vrai que le plus gros reste quand même à faire et le plus gros se situe au niveau du budget. La réforme de la police souffre de budget. Les beaux textes sont là et même la façon d'appliquer. Et là, toutes les méthodes, tous les experts aussi internationaux que nationaux ont tout mis en place pour que, une fois les moyens mis à leur disposition, eh bien, la réforme soit une réalité. Et tout ce que cette réforme attend, c'est l'argent. C'est l'argent. Et voilà pourquoi nous sommes intéressés à l'organe budgétaire qui est le Parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale quant à leur rôle pour faire avancer les choses. C'est vrai qu'on a connu autant de législatures, à peu près 4, qui ont connu aussi cette réforme, mais chaque année, c'est vraiment la même histoire. En fait, qu'est-ce qui bloque à la fin? Je ne comprends pas. Il y a au niveau des parlementaires, on a dit aux policiers qu'ils puissent attendre. En fait, les problèmes se situent où exactement? Les problèmes se situent au niveau de l'exécutif. L'exécutif, les moyens à mettre à la disposition de la réforme proviendront bien sûr de l'exécutif, celui qui gère au quotidien la nation et toutes les réformes. D'ailleurs, il n'y a pas que la réforme de la police. Mais vous en faites pas, le Parlement a aussi un rôle à jouer et qui peut être salutaire justement pour cette réforme. Vous savez, il y a eu réédition des comptes. Voilà. C'était en ce moment-là qu'on a révisé ce qui est passé. On peut, chaque fois qu'il y a réédition comme ça, corriger les erreurs et faire avancer tant bien que mal. Parce qu'il s'agit quand même d'un processus. Nous ne sommes pas là pour dire la réforme doit se faire aujourd'hui et aujourd'hui même. Non, c'est un processus, mais il faut quand même qu'on fasse des pas. Il faut qu'on fasse un pas et un deuxième pas suivra, un troisième pas suivra, ainsi de suite, et la réforme peut prendre forme. Le pas en question, c'est celui qui tarde. C'est celui qui tarde. Alors, nous nous sommes intéressés à plusieurs acteurs, ils sont plusieurs, et dans ce document, nous avons tourné nos regards vers les parlementaires, oui, pour rester dans le sujet. Donc, les parlementaires ont été assez sensibilisés, vous l'avez vu, auprès des parlementaires, nous avons senti seulement un déficit de communication. Vous savez, chaque législature, il y en a des nouveaux qui arrivent, à qui il faut quand même rappeler la chose, remettre le dossier sur la table et leur faire voir cette réalité. C'est vrai que la volonté est là, vous l'avez suivi à travers les interviews. Tout le monde voudrait que ça change, tout le monde voudrait que la police soit beaucoup plus professionnelle et que la police, le policier soit pris en charge. C'est ça, c'est dans les dires, mais dans les faits, c'est vrai que ça tarde. Donc, du côté Parlement, on a quand même senti que cette fois-ci, ils sont engagés et nous avons les images pour archives. Nous allons revenir encore l'année prochaine pour leur poser la même question. Messieurs les parlementaires, vous avez promis de faire quelque chose, d'écrire, de parler à l'exécutif et ainsi de suite, de regarder un peu plus près les comptes. La loi des finances a été déposée, ils n'ont pas révélé les chiffres réservés à chaque compartiment, mais puisque nous avons parlé de la question, ils ont quand même promis d'ouvrir l'œil et le bon pour regarder et comment est-ce que la réforme peut quand même bouger de là où il a stagné et ainsi de suite. Et donc, nous avons fait un travail de lobbying qui n'était pas seulement un reportage, un dossier, une enquête de journalistes, mais je vous assure que ça a réveillé aussi beaucoup de ces parlementaires que nous avons contactés. D'ailleurs, il y en a qui nous demandaient, mais ils sont où les
policiers qui viennent quand même nous voir, nous sommes en commission et profil comme défense et sécurité. On les voit jamais. Et nous avons fait le rapport auprès de la police parce que nous devions frapper la porte à tout le monde. Et d'ailleurs, même au niveau de monsieur le VPM Jacques-Emmanuel Chabani, la porte était grandement ouverte. Nous avons eu des entretiens enrichissants de ce côté-là aussi. À eux, nous avons aussi fait parvenir les revendications des parlementaires qui voulaient quand même prendre langue avec la police, le comité de suivi et les différents partenaires pour savoir à quel niveau se trouve la réforme et qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement. Parce qu'on demande à quelqu'un de faire quelque chose pour vous, mais il faut lui dire concrètement qu'est-ce qu'il peut faire. Oui, et ça c'est beaucoup plus technique et tout. Les parlementaires ont certainement besoin de leur expérience. Ils nous demandaient, ils sont où? Ils viendront. Parce que la police, voilà. Donc il n'y a pas de la mauvaise volonté, il y a seulement un déficit de communication parfois. Et puis ça doit être continuel. Il ne faut pas que on fasse un dossier aujourd'hui, après 100 ans, on revient après. Il faut aussi signaler aux téléspectateurs, on ne se réveille pas du jour au lendemain pour commencer à parler de la police. Il y a des bouches qui sont autorisées pour qu'ils puissent parler, même au sein de la police. Tout à fait. Voilà. Même nous, en tant que journalistes, nous n'avons pas été triés au hasard. Si nous sommes intéressés aux questions liées à la réforme de la PNC et du domaine de la sécurité, c'est parce que nous sommes outillés. Voilà. Nous avons été formés par le programme d'appui à la réforme de la police, un programme appuyé et financé par l'Union européenne. Nous sommes donc un groupe de journalistes sélectionnés, presse écrite, presse audiovisuelle, presse en ligne et tout, pour pouvoir parler de ces questions-là, parce qu'il s'agit quand même d'un domaine sensible. C'est vrai que les gens s'étonnent, ils disent pourquoi vous êtes des femmes et vous sollicitez un domaine comme celui-là. Non, il n'y a pas de domaine réservé aux hommes. Nous sommes intéressés à ce domaine parce que la sécurité touche aussi les femmes. Les femmes sont beaucoup plus victimes de l'insécurité. Voilà pourquoi si elles s'impliquent dans le domaine de la sécurité, elles peuvent apporter beaucoup. Et en tant que journalistes, nous avons été donc outillés pour pouvoir traiter ces problèmes liés à la réforme de la PNC, pourquoi pas au secteur de la sécurité, avec les mots qu'il faut, la technique qu'il faut, et pour ne pas frustrer et faire un bon travail qui va aider. Alors, pour terminer, par rapport à votre intervention, je sais que les policiers et les policières qui sont en train de vous regarder soigneusement. Je ne voulais pas dire minutieux, je dis soigneusement. Alors, un mot pour aujourd'hui. C'est un début. Oui. On commence aujourd'hui avec vous. On commence aujourd'hui. Nous avons dit chaque vendredi désormais, on me dira quelque chose sur les différentes réformes, pas seulement de la police. Il y en a plusieurs des réformes dans chaque secteur. Nous sommes la chaîne institutionnelle et dans chaque institution, que ce soit au niveau du gouvernemental, au niveau des mandataires et au niveau de toutes les institutions, il y a toujours une forme de réforme lorsqu'il y a une nouvelle équipe qui arrive ou bien carrément lorsqu'il y a des problèmes pour faire avancer l'entreprise ou l'institution. Il y a des formes des réformes qui sont mises en marche. Nous voulons comme ça chaque vendredi en parler et voir chemin faisant les états des lieux des uns et des autres. Nous serons là. Donc que la police se calme. Et nous sommes là, cette presse engagée pour pouvoir traiter de ce problème, suivre à la loupe là où les autorités peut-être n'ont pas bien regardé, avec notre apport, avec notre rôle bien joué. J'espère que ça va réveiller les uns et les autres. Et qui que vous soyez, si vous avez un rôle à faire, à apporter pour que cette réforme prenne corps, petit à petit, voilà, on va dire ça comme ça parce qu'il s'agit d'un processus. Faites quelque chose parce que la sécurité touche à nos familles et ça peut aider à éradiquer les banditismes urbains dont tout le monde déplore aujourd'hui. Ça peut même aider à ces jeunes désœuvrés qui prennent la machette et qui prennent des objets pour nous attaquer la nuit dans les rues et les armes blanches. Ça peut aider ces jeunes gens à être réinsérés dans la société à travers la police lorsqu'ils verront même que les policiers sont bien traités, bien rémunérés et même après leur carrière, ils sont pris en charge. La santé, les enfants et tout du policier peut donner envie justement à ces jeunes d'adhérer, de s'enrôler dans la police. Vous savez, la police a un problème d'effectifs. Il y a des coins de la République où il n'y a pas d'effectifs, mais alors que nous avons des jeunes qui n'ont rien à faire et qui se trimballent, quitte à devenir des bandits. Donc c'est un secteur très très important si nous y mettons beaucoup plus d'intelligence
de volonté surtout, comme nous l'avons dit dans le reportage, et la volonté et des parlementaires et du gouvernement et continuer à être attendu dans ce processus. Je pense que ça va régler beaucoup de choses dans notre vécu quotidien. Merci beaucoup, Madame Nancy Marcel. C'est vrai, aujourd'hui, on a parlé de la réforme de la police nationale congolaise. Je vous assure que le vendredi en 8, ça serait encore une autre réforme, mais nous, on va trouver une autre institution pour parler de la réforme. Tout à fait. C'est chaque vendredi. Pourquoi pas un autre expert ou un partenaire. Vous avez, j'avais dit, il y a plusieurs acteurs qui interviennent dans le processus de la réforme de la PNC. Donc aujourd'hui, je suis de la société civile, je suis la presse. Vous pourrez avoir quelqu'un de la société civile, pourquoi pas la PNC elle-même. Voilà. Et nous allons comme ça, chacun à son niveau, dire quelque chose dans le souci de faire avancer. Merci beaucoup, Madame Nancy Marcel. Lelo Panzou, est-ce que vous pouvez nous proposer cet élément réalisé par Mundab?